Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, ma chère Sophie, et je veux saluer l'ensemble des collègues co-rapporteurs avec qui nous avons su travailler en bonne intelligence sur ce texte, mes chers collègues. Alors que 21 000 hectares ont déjà brûlé dans notre pays cette année contre 15 000 l'an passé à cette même période, permettez-moi de rendre un hommage appuyé à tous les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui nous protègent et qui nous défendent actuellement. Cette proposition de loi visant à renforcer la prévention, la protection et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, déposée par nos collègues sénateurs Jean Bassy, Anne-Catherine Loisier, Pascal Martin et Olivier Rittmann, actualise et renforce opportunément notre politique forestière et de restauration des milieux forestiers en vue de l'adapter au changement climatique. Tout d'abord, un rapide rappel de la philosophie portée par le texte. Le rapport sénatorial de nos mêmes collègues dès l'été 2022 préconisait plusieurs dispositifs visant à mieux lutter contre les incendies. Il a trouvé sa traduction législative dans les 8 titres thématiques proposés. La Chambre haute, en première lecture, en a amélioré l'économie quant au rôle des sylviculteurs et des agriculteurs dans la prévention, quant à l'intégration de la stratégie nationale et interministérielle incendie dans notre politique de gestion de l'eau et de la protection de la biodiversité, et quant au renforcement des sanctions en cas de non-respect des mesures de prévention. Le Sénat l'a adopté à l'unanimité en première lecture le 4 avril dernier. Les députés du groupe Les Républicains ont estimé tout au long de sa discussion que cette proposition de loi, adoptée en première lecture le 17 mai dernier, avait le mérite de faire évoluer le gouvernement sur ce sujet. À l'issue de la navette parlementaire, la CMP fut conclusive et les Républicains s'en félicitent. Le texte qui nous est présenté aujourd'hui est équilibré et préserve les apports principaux des deux assemblées. Nos travaux ont donc été guidés par un esprit de responsabilité. Parmi les mesures qui nous semblent marquantes et positives qui ont fait l'objet d'un accord, je citerai la stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées, l'intégration du risque incendie au sein des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques et l'extension de la politique de défense des forêts contre les incendies aux surfaces agricoles du titre 1er. Le titre 2 du texte issu de la CMP a très justement consacré la régulation des espaces limitrophes entre la forêt, les zones urbaines et les infrastructures pour réduire les départs de feu en intégrant les obligations de débroussaillement dans les documents d'urbanisme et les appliquant aussi aux sites Céveso. Les titres 3 et 4, qui promeuvent respectivement la sylviculture face au risque incendie, l'ajout d'une mission de défense des forêts contre les incendies pour le Centre national de la propriété forestière, ainsi que la valorisation des forêts, vont dans le bon sens. Tout comme la mise en place des contrats de valorisation pour faciliter les coupures agricoles au sein des massifs forestiers du titre 5, contribuant à la prévention des feux. Et comment ne pas être favorable à l'interdiction de fumer dans une forêt classée à risque d'incendie du titre 6. Les députés Les Républicains, qui ont rapporté par ma voix le titre 7, se félicitent tout particulièrement du consensus dégagé sur l'exonération totale des taxes sur les carburants pour l'ensemble des véhicules des SDIS, obtenu en séance publique de haute lutte face au gouvernement. Nous nous réjouissons de l'accord trouvé sur la suppression du malus écologique pour les véhicules de SDIS qui représente non seulement une mesure de bon sens, mais des économies substantielles pour nos SDIS. Autre motif de satisfaction enfin, la réduction pendant une durée de 3 ans, dès 2024, des charges patronales pour les entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires en contrepartie de leur disponibilité au bénéfice des SDIS. Nous regrettons toutefois qu'il ne s'applique pas aux agents publics. Nous nous félicitons enfin des dispositions du titre 8 qui ont trouvé également la voie d'un consensus vertueux en vue de la reconstitution des forêts incendiées plus résilientes. Il introduit justement une éco-conditionnalité pour bénéficier des aides publiques. En conclusion, je tiens à rappeler que le texte a reçu un accueil très positif de la part des sapeurs-pompiers, des gardes forestiers, des élus locaux, des propriétaires, des agriculteurs et des associations de protection de l'environnement. Aussi, depuis le début de son examen par notre Assemblée, notre groupe a-t-il affirmé son soutien à l'objectif général affiché. Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, il votera en faveur du texte issu de la CMP, riche des apports successifs du Sénat et de notre Assemblée, et nous espérons maintenant qu'il sera rapidement promulgué. Je vous remercie.